Les enjeux de la lutte contre le sida, quand je me suis engagée pour la cause, il faut dire que ça fait 21 ans, dans nos pays d'Afrique, je viens du Burundi, c'était tout simplement être infecté, ça voulait dire une condamnation à mort. Parce qu'il n'y avait aucun espoir, il n'y avait pas de traitement, mais il y avait trop de discrimination. En tant que femme, déjà, c'était une condamnation à mort. C'est une femme qui ne peut pas procréer. Et chez nous, en fait, tu n'es plus femme. C'était tout simplement une mise en quarantaine par la famille. Même si vous êtes infecté par votre propre mari, tout retombait sur la femme. Mais comme SIDAction a été la première structure à financer les traitements qui pouvaient prévenir les enfants nés des mères séropositives, elle a permis à ces mamans d'être tout simplement des femmes, de pouvoir mettre au monde des enfants bien portants. Et aujourd'hui, si dans certains pays ça marche bien, force est de constater que dans plusieurs autres pays encore, il y a des efforts à faire. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas encore accès à la trithérapie, qui accouchent dans de mauvaises conditions. On a encore des enfants qui naissent avec le VIH. Depuis 2006, par exemple, SIDAction a mis en place le programme Grandir, qui est un programme qui a permis d'inciter les associations soutenues par SIDAction à mettre en place des programmes de prévention de la transmission mère-enfant du VIH, mais aussi des programmes de prise en charge de l'infection chez l'enfant et chez l'adolescent. Aujourd'hui, les dernières estimations de l'ONU-SIDA montrent que les adolescents infectés par le VIH sont ceux qui meurent le plus. Et donc, il nous faut continuer parce que ces enfants, ils ont besoin d'un soutien adapté. Il faut aussi les accompagner parce que ces adolescents, ces jeunes adultes ont besoin de fonder leur famille et il faut que nous soyons là pour les aider à justement fonder ces familles-là avec des enfants qui sont séronégatifs. Via les formations qui sont organisées par le soutien de SIDAction, on arrive à proposer une prise en charge de qualité aux personnes qui vivent avec le VIH. Ces formations permettent aussi à ces professionnels de soins d'être autonomes et de pouvoir au jour le jour répondre aux besoins sans cesse évoluant en fait de ces personnes vivant avec le VIH là. Et le travail doit continuer parce que les défis sont encore énormes et ces jeunes-là ont besoin de SIDAction, ils ont besoin des associations de lutte contre le sida pour avancer dans leur vie.